atelier de la Gombe. Nous avons déjà. Ok. Écoute la bien.
témoins n'ont pas vu jusque-là. Vous voyez, c'est
Oui. Et donc je prends ça, je mets dedans.
mouchoir. Vous avez un mouchoir. On va laisser le Congo gagner. Pensez à vos enfants. Les urnes vont parler. Et le peuple va accepter le résultat des urnes. N'est-ce pas? Nous sommes confiants. Merci, On chef. vote. De l'autre côté.
CENI a la CENI le résultat parallèle de la CENI. Si le résultat est différent de celui de la CENI, quelle sera votre réaction ou votre démarche? On aura le rapport qui viendront des noms différents du bureau du vote. Nous avons des témoins qui sont là vous demander de savoir ce qui s'est passé. Je crois que nous attendons le résultat si c'est bon. Avant de pouvoir prononcer. Vous devez conduire les populations des territoires de l'RDC qui malheureusement ne font pas ces élections. Qu'est-ce qu'ils veulent leur dire? Écoutez, c'est un regret, nous l'avions dénoncé. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause. Nous avions présenté notre requête à la Cour constitutionnelle puisque nous considérons que c'est le droit de tous les groupes de pouvoir voter. Aujourd'hui, le territoire de l'Éthiopie, de Massissi, de Guadeloupe qui sont exclus de ces élections. Et ça, c'est dommage. Agla. Agla. Excusez-moi. Attention. L'interview, c'est couloir. Il n'a pas fini, il n'a pas terminé. Il n'a pas fini. Attention. Non, ils sont, c'est pas là-bas. Ils viennent ici. Benoît, qui est passé. On paie? Bonjour. On recule. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de voter ici à l'Institut de la Gombe. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme impression juste après cette heure ici de vote? Écoutez, à la tenue de la Gombe, j'ai voté, j'ai vu le matériel, j'ai voté, mais j'ai des gens qui sont partout ailleurs dans le reste de la République, même ici à Kinshasa, dans beaucoup de bureaux, le matériel ne sont pas encore arrivés, les gens ne votent pas encore. C'est vrai, dans quelques endroits, on a signalé que le vote a commencé. Ici à la Gombe, vous savez, la Gombe c'est le point phare de Kinshasa, le point phare de la République. Ils se sont organisés pour que tout se passe bien. Donc moi, j'ai voté calmement, pas calmement, au bureau de vote, oui, mais pour entrer, les policiers que Tshisekedi a commis à cet effet m'ont fait des problèmes. Je ne peux pas comprendre que la police de la République soit instrumentalisée pour les comptes de l'individu. Mais vous avez vu la réaction du public et nous attendons le résultat. Merci. Ok. Vous avez participé à la campagne? Vous avez vu comment j'ai été accueilli partout? Les images non trafiquées, l'affluence partout. Vous avez vu Vira, vous avez vu Bounia, vous avez vu Butembo, vous avez vu Bukavu. Je ne cite que ces villes de l'Est. Vous avez vu Beni, vous avez vu Oisha, vous avez vu Kisangani, qui a fait mieux. Qui dit mieux? Mais maintenant, ils se sont préparés pour tricher. Nous irons jusqu'au bout et j'ai dit au peuple congolais, pas de tricherie. Et si quelqu'un s'amuse à voler votre victoire, vous avez l'article 64 que la Constitution vous a donné.
et nous allons descendre dans la rue pour réclamer la victoire du peuple. Président, la CENCO hier a annoncé qu'il va annoncer aussi les résultats parallèles de la CENI. Si les résultats sont différents de la CENI, quelle sera votre réaction après? Mais nous sommes totalement d'accord avec la mission d'observation CENCO-SCC. Il faut une tabulation parallèle des résultats et pour qu'on sache exactement qui a gagné. Et nous sommes totalement d'accord de ne pas suivre les résultats de la CENI et ceux de la Cour constitutionnelle s'ils sont totalement différents de ce que donneront les tabulations parallèles des autres organisations qui surveillent, qui observent ces élections. Monsieur Martin, aujourd'hui on a interdit certains observateurs internationaux, entre autres ceux de l'Union européenne, mais également ceux de l'Union africaine. Comment vous observez cette interdiction d'accréditation des observateurs internationaux? On a interdit? Effectivement, oui. Ah ben ça c'est grave. Ça veut dire qu'ils savent pourquoi ils ont interdit. Ils savent pourquoi ils ont interdit. Donc vous voyez que ces élections ne sont pas des élections, c'est un simulacre d'élections. Nous avons dit qu'ils ont dit qu'il y a 71 000 quelques bureaux de vote. Il faut que les élections se passent dans tous ces bureaux de vote. Et si il n'y a pas des élections dans quelques bureaux de vote, nous n'accepterons pas ces élections. Donc ils savent, ils ont préparé les chaos et nous sommes là. Et Dieu merci que vous pouvez vous cacher, vous pouvez tout faire, quelle que soit la durée de la nuit, les jours finissent par tomber. Merci. Parce que il faut dire que pour arriver à la date du 20 décembre, on est passé par beaucoup de difficultés, beaucoup de débats. Pour certaines personnes, c'était pratiquement impossible qu'il y ait des élections aujourd'hui. Aujourd'hui, on y est, on s'est réveillé le matin et il y a vote. Moi, je viens de remplir mon devoir de citoyen. J'ai fait mon choix sur les personnes que j'estime responsables pour pouvoir me représenter à différents niveaux, à la présidence de la République et à la députation nationale, provinciale et locale. J'espère avoir fait le bon choix. Et je crois que tous ensemble, si on arrive à faire ce bon choix, c'est la République démocratique du Congo qui sera gagnante. Parce qu'elle a besoin d'avoir des responsables dignes à la tête du pays. Elle a besoin de cette stabilité politique, de cette quiétude. Et c'est à travers la démocratie, les élections, qu'on y arrivera. Donc je suis satisfait. Faire 26 destinations dans un grand pays comme le nôtre en 30 jours, c'est extrêmement difficile. Nous, on était dans les provinces pendant ces 30 jours. On a réussi à faire difficilement, je dois le dire, 26 provinces, 53 meetings. Ça n'a pas été facile, mais on avait ce souci de permettre à ce que notre candidat, le candidat numéro 20, Félix Tshisekedi, puisse être en contact avec toute la représentation du peuple congolais à travers les 26 provinces. Ça a été fait. Les élections, la campagne, c'était un moment de débat, de contradiction. Donc par moments, ça a été assez chaud. Ça paraissait inquiétant. Mais le plus important, c'est qu'on y est arrivé. On est arrivé. Aujourd'hui, le peuple congolais a l'occasion, l'opportunité, en toute liberté, dans la transparence, dans l'inclusivité totale, parce que tout le monde participe à l'élection. Le peuple a l'occasion de faire ses choix sur les personnes qu'elle veut voir le diriger, le conduire pendant les 5 prochaines années. Et pour nous, quand je dis nous, c'est-à-dire l'UDPS, qui nous sommes battus pendant plus de 30 ans pour que la démocratie soit une réalité, pour nous qui aujourd'hui avons la direction du Congo, la gestion de la République, c'est une satisfaction. On a réussi. Votez pour lui, moi Namboka, l'espoir de toutes les nations, Zali Kambuya Mabele. Voilà, votez pour les nouvelles, consolider nos acquis, consolider ce que nous avons eu à faire pendant les 5 ans, dans les infrastructures, dans la santé, dans l'éducation, ainsi que dans les sociétés du peuple congolais. Allons de l'avant, donnons la chance à ce petit pays, moi Namboka, celui qui veut travailler pour les Congolais, celui qui met l'homme congolais au centre de cette action. Fati est le numéro 20, lui est le seul. Merci. Les élections
mandat de respecter le délai constitutionnel. Tout le monde s'en souvient. Et c'est pour ça qu'il a mis les moyens pour que la CENI puisse avoir tous les moyens pour organiser dans les temps les élections. Et effectivement, il a tenu parole. Ces élections ont bien lieu le 20 décembre 2023. C'est déjà une grande réussite. C'est un grand pas pour la démocratie parce qu'on respecte nos cycles électoraux. C'est le 4e cycle électoral, celui de 2006, de 2011, de 2018 et aujourd'hui c'est celui de 2023. La deuxième chose, c'est que je vois que la campagne s'est globalement bien déroulée. Il y a eu peut-être quelques incidents, mais c'était des incidents mineurs. Ça veut dire que la démocratie est vivace au Congo. Le Congo est un pays qui de plus en plus s'approprie les valeurs démocratiques. C'est une bonne chose. On peut nous dire que non, mais il y a eu des incidents ici et là, mais on voit que dans l'ensemble, la plupart des fois, ça s'est bien déroulé. Et c'est tant mieux. Les Congolais sont des démocrates et de plus en plus ils tiennent à cette démocratie qui est jeune et qui est fragile. C'est pour ça que je lance un appel pour qu'aujourd'hui, le 20 décembre, les élections se passent dans le calme. J'appelle tous les Congolais, quel que soit leur camp, quel que soit le candidat qu'ils ont choisi, d'aller voter dans le calme, sans violence. La violence n'arrange personne. La violence ne va pas faire avancer le pays. Allons tous voter sans violence et choisissons le candidat de notre choix. Voilà le message que je voulais faire passer, notamment un message particulier pour les jeunes. J'invite les jeunes à aller voter parce qu'ils forment la majorité de la population et c'est de leur avenir qu'il s'agit. Les femmes aussi, allez voter pour renforcer votre place dans la société et accomplir justement ce que vous êtes capable de faire. On a besoin des femmes pour faire...